Après 6 mois à s'en prendre au président de la Réserve fédérale, Jay Powell, tout ce que cela a fait, c'est renforcer sa détermination. Et lors d'une conférence de presse hier, pour annoncer qu'il n'y aurait aucun changement des taux d'intérêt afin de renflouer l'économie en échec de Trump, Jay Powell est allé un pas plus loin. Il a clairement fait comprendre à Donald Trump qu'il ne partirait pas en mai 2026, quand son mandat à la tête de la Réserve fédérale prendra fin, et qu'il resterait à ce poste comme président par intérim si la personne choisie par Donald Trump pour le remplacer n'était pas confirmée par le Sénat. C'est le genre de journée compliquée pour une campagne de pression surtout bâtie sur des micros et des vœux pieux. Et ça ne regarde pas bien d'ici le 15 mai pour que Kevin Warsh soit confirmé par le Sénat, parce que Donald Trump a ouvert une enquête criminelle contre Jay Powell de la Réserve fédérale, menée par Jeanine Pirro, son allié politique, au bureau du procureur fédéral à Washington. Elle ne lâche pas. Ça a eu le don d'échauffer Jay Powell, comme Joe Biden aime le dire, et il fait clairement savoir qu'il ne va nulle part tant que l'enquête ne sera pas complètement terminée et qu'il n'aura pas été effectivement blanchi. Apparemment, la nouvelle stratégie de confirmation consiste à mettre le feu à la pièce, puis à demander au Sénat d'admirer le décor. Par conséquent, Thom Tillis, au Sénat, qui quitte le Sénat mais qui a un vote au comité bancaire du Sénat, qu'il ne votera pas pour le remplaçant de Donald Trump à la tête de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, à moins que le président de la Réserve fédérale soit blanchi de son enquête criminelle. Ah, quelle toile embrouillée Donald Trump a tissée. On découvre que même la politique de pression loyale peut trébucher sur sa propre rallonge. Les nouvelles informations des dernières 24 heures commencent avec ce que tout le monde savait déjà. La Réserve fédérale se réunissait hier pour prendre sa décision sur une éventuelle baisse des taux d'intérêt. Donald Trump veut une baisse, parce que c'est de l'argent bon marché. Cela aide à renflouer ses politiques économiques ratées en rendant l'argent très peu cher, et donc les gens investissent avec de l'argent très peu cher, sauf que cela mène à l'hyperinflation. C'est le discours habituel où l'on présente un rush de sucre comme une philosophie budgétaire. La Réserve fédérale prend sa décision sur les taux en s'appuyant sur ce qu'on appelle le Federal Open Market Committee. Il est composé de 12 personnes, 7 membres du Board of Governors, dont Jay Powell est le président, et 5 membres tournants qui sont présidents des banques régionales de la Réserve fédérale. Et sur ces 12 personnes, une seule voulait baisser les taux d'intérêt. Mais même 2 partisans de Trump, Waller et Bowman, ne voulaient pas baisser les taux. Alors, voilà pour les baisses de taux. Et le marché a réagi. En fait, le marché ne pense pas qu'il y aura une autre baisse de taux en 2026. Et il pourrait même y avoir une hausse des taux en 2027. Comme quoi, crier après la Fed ne compte pas vraiment comme une politique monétaire. Alors voilà. Mais lors de cette même conférence de presse, un Jay Powell défiant s'est présenté, quelqu'un que je n'avais jamais vu auparavant. Le fait même de mettre défiant et Jay Powell dans la même phrase est étonnant. C'est une personne très calme, discrète, modérée, un génie quand il s'agit de politique économique. Mais il est monté au micro et il a riposté contre Donald Trump. Quand un homme aussi mesuré décide qu'il en a assez, c'est généralement que la machine à bruit a trop tiré sur la corde. L'essentiel de ce qu'il a exposé était simple. Si son successeur n'est pas confirmé avant la fin de son mandat comme président, il exercera les fonctions de président par intérim jusqu'à ce que cette personne soit confirmée, parce que c'est ce que prévoit la loi, c'est ce qui a été fait à plusieurs reprises, y compris dans son cas, et c'est ce qui sera fait dans cette situation. En plus de cela, tant que l'enquête est en cours, il n'a pas l'intention de quitter le Conseil tant que l'enquête ne sera pas bel et bien terminée, avec transparence et caractère définitif. Il a renvoyé à la déclaration contenue dans le mémoire de la Fed et a clairement dit qu'il n'avait rien de plus à ajouter là-dessus. Quant à savoir s'il continuerait ensuite à siéger comme gouverneur après la fin de son mandat et après la fin de l'enquête, il n'a pas encore pris cette décision, et il la prendra en fonction de ce qu'il pense être le mieux pour l'institution et pour les gens qu'elle sert. C'est ce qui arrive quand la procédure croise une mise en scène politique et refuse d'applaudir au bon moment. Ce n'est pas la première fois que Jay Powell dit clairement qu'il ne va nulle part, et que l'enquête doit être bel et bien terminée, avec une transparence complète. Autrement dit, amenez-la. Toutes les cibles à Washington n'acceptent pas de jouer le rôle qu'on a écrit pour elles dans le communiqué. Et sur quoi porte toute cette enquête criminelle? La Réserve fédérale
rénove 2 de ces 4 bâtiments qui composent son complexe à Washington. Ils n'ont pas été rénovés depuis 100 ans, depuis leur construction. On parle d'amiante, de vieux ascenseurs, de vieux câblages, de vieux systèmes CVC, chauffage et climatisation, et il y a des dépassements de coûts. Après la Covid, la chaîne d'approvisionnement en matériaux de construction a explosé. Donald Trump le sait, non? Il a doublé le prix de sa propre salle de bal. Mais ils ont décidé d'ouvrir une enquête criminelle sur Jay Powell en lien avec ces dépassements de coûts, comme s'il se remplissait les poches avec cet argent. Vous avez vu Jay Powell? Il se remplit les poches avec l'argent des dépassements de coûts de construction. Voilà le crime. C'est tellement ridicule que Jeb Boasberg, juge en chef de toutes les procédures de grand jury à la Cour fédérale de Washington, a tout simplement annulé les citations à comparaître. Les citations à comparaître du grand jury ont été cassées par Jeb Boasberg, qui a déclaré qu'il n'y avait aucune affaire criminelle ayant le moindre mérite, aucune preuve whatsoever, pour justifier que les procureurs s'en prennent à Jay Powell. Autrement dit, c'est une poursuite menée de mauvaise foi. Voilà ce qui arrive quand on traite un budget de rénovation comme un slogan de campagne en espérant que personne ne voit la différence. Et bien sûr, cela a amené Jeanine Pirro à se mettre en colère au nom de Donald Trump et à insister sur le fait qu'elle allait faire appel et continuer à s'en prendre à Jay Powell. Sa position était que Jérôme Powell baignait désormais dans l'immunité, empêchant son bureau d'enquêter sur la réserve fédérale, que c'était injustifié et sans fondement légal, et que la décision du juge Boasberg allait directement à l'encontre de l'avertissement de la plus haute cour, selon lequel les tribunaux et les juges ne doivent pas et ne peuvent pas imposer au grand jury des mini-procès et des démonstrations préliminaires qui entravent l'enquête d'un procureur et nuisent à l'intérêt public dans une administration juste et expéditive de la justice. Elle a enveloppé tout cela dans la formule habituelle selon laquelle personne n'est au-dessus des lois et a déclaré que la décision serait portée en appel par le département de la justice des États-Unis. La mise en scène reste la même. On appelle ça un principe. On monte le volume et on espère que l'absence de preuves reste hors champ. Donald Trump a mal calculé. Beaucoup de vidéos de réaction commencent par « Donald Trump a mal calculé » et c'en est encore une autre. Que ce soit l'Iran, où les informations du jour disent que l'Iran a mis hors service 17% de notre allié Qatar et son pipeline de gaz naturel, ce qui laisse entre 3 et 5 ans avant que cela puisse revenir en ligne, ou la simple réalité que 17% du gaz naturel a en quelque sorte disparu en volume et que les prix du gaz naturel vont grimper fortement au cours des 3 à 5 prochaines années et toucher votre portefeuille et le mien, c'est toujours la même histoire. Mauvais calcul. À un moment donné, un schéma cesse de ressembler à une stratégie et commence à ressembler à un problème de marque avec de vraies conséquences. Il y a eu un mauvais calcul sur le détroit d'Ormuz et sur la quantité de pétrole qui pourrait y circuler une fois que l'Iran aurait décidé de le fermer, et il y a eu de mauvais calculs sur Jay Powell. Il pensait pouvoir le couvrir de honte jusqu'à ce qu'il démissionne avant le 15 mai 2026, soit dans environ 1 mois et demi, qui correspond à la fin de sa présidence, puis le pousser à démissionner complètement du Board of Governors de la Réserve fédérale en 2028. Ça ne marche que si l'autre camp confond une conférence de presse avec une lettre de démission. Mais il suffit de regarder Jay Powell donner une leçon à Donald Trump sur le dépassement de coûts et retourner la situation contre lui lorsque Trump a tenté de l'humilier en direct lors d'une conférence de presse pour savoir que Jay Powell n'allait nulle part. C'était l'un de ces moments où l'argumentaire est arrivé déguisé en fait, puis est reparti avec l'air d'un accessoire. Ce que ce moment a montré, c'est que Trump a essayé de présenter le chiffre comme étant passé de 2, 7 à environ 3, 1 milliard, comme si une nouvelle révélation venait soudainement de tomber. Powell a clairement dit qu'il n'avait entendu cela de personne. Puis il a identifié exactement ce qui se passait. Trump incluait la rénovation Martin et ajoutait en pratique un 3e bâtiment. Le point de Powell était que ce n'était pas un nouveau chiffre hors de contrôle sur le même projet. Le bâtiment Martin avait été terminé il y a 5 ans et faisait partie de l'ensemble des travaux, ce qui signifiait que Trump mélangeait des éléments distincts pour gonfler l'impression. Puis, quand la question a glissé vers l'éventualité d'autres coûts additionnels, Powell n'a pas bronché. Il a dit qu'il ne s'y attendait pas, qu'ils étaient prêts si cela arrivait, qu'il y avait une petite réserve qu'ils pourraient utiliser, mais qu'il ne s'y attendait pas, et que les travaux étaient déjà bien avancés, comme tout le monde pouvait le voir. C'était un démontage calme
et maîtrisée de la tentative de piège de Trump, en temps réel. Classique mise en scène. On arrive avec un gros chiffre dramatique, on saute les notes en bas de page, puis on joue l'indignation quand quelqu'un les lit à haute voix. C'est avec ce type-là qu'ils se sont amusés. C'est ce type-là qu'ils pensaient faire démissionner avec davantage de tweets mesquins. Vraiment? La théorie semblait être que, si la crise de nerfs était assez bruyante, la loi finirait peu, être par la prendre pour du levier. Alors, pourquoi cette bataille autour de la réserve fédérale? Voici le moment pédagogique. Elle est composée de 7 membres, dans sa configuration actuelle. 4 de ces membres ont été nommés par des noms Trump, Biden, Obama, et ainsi de suite. Les 4 non-Trump qui forment la majorité de la réserve fédérale sont Powell, dont le mandat expire en 2028, la présidence prenant fin en 2026, mais son mandat complet courant jusqu'en 2028, Jefferson en 2036, Kugla in totusinde o toctredive, et Cook in totusinde o oteotredive. Ils ne vont nulle part. Les 3 pro-Trump sont Waller, dont le mandat expire en 2030, Bowman en 2034, et puis le 3e siège, qui expire maintenant, devrait revenir à Kevin Warsh, et celui-là doit être remplacé. La raison pour laquelle le contrôle majoritaire de ce conseil est si important, c'est que la majorité choisit qui sont les autres membres du Federal Open Market Committee, l'organe qui se réunit mensuellement, trimestriellement, pour parler des taux d'intérêt. C'est un comité de 12 membres. 7 d'entre eux sont les membres du Board of Governors que je viens de décrire. 5 viennent des banques régionales de la Réserve fédérale et de leur présidence. Et ce choix est fait par la majorité au Board of Governors de la Réserve fédérale. Voilà pourquoi il n'a jamais vraiment été question d'un seul fauteuil, mais bien d'obtenir une main plus bruyante sur tous les cadrans de la pièce. Donc, si Donald Trump obtient le contrôle, ce qui est ce qu'il veut, et si Jay Powell devait dire « J'en ai assez, je jette l'éponge », alors Trump obtient la majorité au Board of Governors. Il balaie tout et choisit 5 nouveaux membres parmi les présidents. Il renvoie tous les présidents régionaux. Et maintenant, il a le contrôle du Federal Open Market Committee. Donc, il ne s'agit pas simplement d'un vote. S'il obtient un vote au Board of Governors, il récupère vraiment la majorité au Open Market Committee pour fixer les taux d'intérêt. Et c'est ce qu'il veut. C'est ce que tout le monde surveille. Le discours de vente parle toujours d'urgence, mais les petites lignes parlent toujours de contrôle. Donc, le fait que Jay Powell ait décidé qu'il devait tenir tête jusqu'au bout amer, et qu'il n'allait nulle part, compte énormément. Et puis il y a ce petit retournement supplémentaire. Si Trump n'arrive pas à faire confirmer son homme à la présidence, Kevin Warsh, alors Powell est parfaitement heureux de rester en poste comme président jusqu'à ce qu'il y parvienne. Cela s'est déjà produit 3 ou 4 fois dans notre histoire, pendant des processus de confirmation. Rien n'agace davantage une campagne de pression taillée pour la télévision que quelqu'un qui suit calmement le livre des règles jusqu'à la dernière page. Donc, cela va continuer à être suivi de près.